Depuis des siècles, l'humanité s'efforce de comprendre son environnement, de percer les mystères du monde qui l'entoure. De cette soif de savoir sont nés les premiers cabinets de curiosité, des lieux où se mêlaient objets étranges et artefacts précieux. Ces cabinets de curiosité étaient bien plus que de simples collections d'objets rares. Ils étaient des ponts vers l'inconnu, des espaces où la curiosité humaine conduisait au savoir, et où chaque découverte ouvrait une nouvelle porte vers la compréhension du monde. Comme le disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Alors vivez l'expérience et embarquez pour la visite des cabines de curiosité. Entrez dans le laboratoire d'un géologue. Vous découvrez ses outils, quelques posters, mais surtout des objets trouvés lors de ses fouilles. Parmi ceux-ci, 2 retiennent votre attention. Une molaire de rhinocéros et un fossile de mésosaure, retrouvé en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. Ce reptile aquatique, de taille moyenne, n'ayant pas pu traverser l'océan, est l'une des preuves tangibles de la dérive des continents. Vous découvrez ensuite la pièce maîtresse du navire, le carré. Ici, vous replongez dans l'esprit des premières découvertes. À cette époque, on redouble d'hypothèses appuyées par des dessins naturalistes pour expliquer l'origine de ces objets. Chimères et autres bêtes imaginaires prennent ainsi naissance dans les récits des explorateurs et de leurs trouvailles. Vous êtes impressionné par le courage et la détermination de certains ou certaines. Vous rencontrez par exemple Jeanne Barré, qui à l'époque où les femmes n'étaient pas acceptées à bord des navires, embarque en 1767 à bord de l'expédition de Bougainville sous l'identité d'un homme, devenant ainsi la première femme à avoir fait le tour du monde. Ses travaux en botanique permettront notamment des avancées significatives dont le mérite ne lui sera jamais attribué de son vivant. Au travers des récits des grandes expéditions, vous comprenez l'importance d'apprendre et d'explorer. Comme le dit le célèbre adage, la connaissance, c'est le pouvoir. Après avoir scruté chaque objet, chaque document et découvert certaines propriétés cachées des minéraux, vous laissez le passé derrière vous. Vous poursuivez votre visite vers la table à cartes du voilier. Sur votre chemin se dévoilent différents outils de mesure, témoignant de l'évolution de nos moyens pour comprendre notre environnement. La réalité vous rattrape. Les objets exposés ici vous permettent de comprendre les 5 grandes causes de dégradation. Que ce soit la destruction des habitats et leur fragmentation par la construction de nos villes et de nos routes, le changement climatique, menaçant certaines zones de notre littoral de disparaître sous le niveau marin. La pollution plastique, se retrouvant jusque dans les micro-organismes à la base de la chaîne alimentaire. La surexploitation des ressources, entraînant la disparition de certaines espèces. Ou encore la présence d'espèces exotiques envahissantes comme la colherpe ou le crabe bleu. Alors oui, le tableau est bien sombre. Mais ne perdez pas espoir, car l'exploration continue et des solutions existent déjà pour pallier certaines de ces causes. Vous découvrez notamment, dans les cabines avant, Flipper, un robot sous-marin permettant de récolter des coquillages en profondeur afin de les étudier. Ou encore Dolphin Free, un système permettant d'éloigner les dauphins afin qu'ils ne se retrouvent pas piégés dans les filets de pêche. Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui existe et ce qui reste encore à découvrir. Car la connaissance, c'est le pouvoir de changer les choses.